Bonjour, dans cette vidéo, je vous montre mes meilleures stratégies de lecture pour comprendre une critique littéraire. Alors pour ce faire, nous utilisons la situation d'apprentissage qui porte sur le roman Fin, écrit par l'auteur québécois Patrick Sénécal. Alors voici les principales stratégies de lecture que je vous conseille d'utiliser avant de lire un texte. Survolez le texte pour voir qui a écrit la critique et de quoi il est question, sur quel roman porte la critique. Lors de votre lecture, repérez les séquences informatives, c'est-à-dire toutes les informations sur le roman, sur l'auteur et également le résumé du roman. Ensuite, efforcez-vous de repérer le point de vue de l'auteur. Est-ce que l'auteur a aimé ou non le roman? Puis, repérez les arguments et les justifications qui nous indiquent pourquoi l'auteur a aimé ou n'a pas aimé le roman en question. Pour ce faire, identifiez les éléments positifs ou négatifs du roman. Ça a l'air facile à dire, mais dans les faits, ça peut être complexe parce que dans les critiques littéraires, il y a souvent du vocabulaire un peu recherché ou un peu plus difficile. Donc, je vous montre tout de suite à l'aide des textes comment faire pour bien comprendre le point de vue et bien comprendre la critique. Numéro 1. Alors, le titre est « Satiété ». Si je survole la critique, je vois que cette critique a été écrite par Catherine Maurras et a été publiée dans le journal Le Droit. Lorsque je lis, je vais souligner de quoi ça parle. Alors, je me rends compte assez vite dans les premiers paragraphes que nous avons beaucoup d'informations. Donc, synopsis, ceci c'est un synonyme, dans le fond, qui veut dire quelle est l'histoire, quel est le résumé. Quelles sont les actions? Qu'est-ce qui se déroule dans le roman? Alors, on parle des personnages, on parle des lieux, on parle du moment et dans le fond, on apprend à connaître un peu qu'est-ce qui se passe dans ce roman-là. Quand on arrive ici, c'est là qu'on voit, dans le fond, la position de l'auteur. Le point de vue n'est pas très clair, puisque l'auteur ne nous dit pas tout de suite si elle a aimé ou non le roman. Mais on a des petits indices. Donc, j'ai surligné en bleu ce qui serait, dans le fond, les arguments, ce que l'auteur a trouvé positif ou négatif. Donc là, ici, on a des petits mots comme « on aurait pris plus de scènes de cirque ». Donc, ça veut dire qu'il n'y en avait pas assez. Et dans la marge, je vais inscrire que c'est un élément négatif. Donc, je vais faire le symbole « moins ». Narré par une plume délicieusement graphique. Donc ici, on a un adverbe qui est connoté et qui a un sens positif. Donc, ce que ça nous dit, la plume, dans le fond, c'est la façon d'écrire, le style d'écriture de l'auteur, la narration. Elle est délicieuse et graphique. Ce que ça veut dire, c'est que ça va nous aider à imaginer, à voir des images de ce qui se passe. Une sociale est riche, qui plaira sans doute aux fans de Patrick Sénécal. Donc là, on va être vraiment attentif à ces petits mots qui nous indiquent si c'est un élément positif ou négatif. Et dans la marge, je vais annoter. Dans le fond, quels sont les arguments? Alors ici, on parle de la narration, on parle des descriptions et on parle du thème. On se retrouve ensuite avec des éléments d'information. Et ici, c'est quand même assez subtil, mais on voit les raisons pour lesquelles l'autrice de la critique a aimé ou pas le roman de Patrick Sénécal. Donc là, ici, on est presque content pour eux. Donc ici, content, c'est un mot positif qui se rapporte à l'intrigue, au personnage. Et on dit, on se serait attendu à un récit plus impulsif. Donc là, ça dénote un peu une insatisfaction de la part de l'autrice. Elle aurait aimé là que ce soit peut-être encore plus cru. Là, on n'a pas lu le texte, donc c'est un peu difficile de savoir qu'est-ce qu'elle veut dire. Elle énumère des éléments d'information, des choses qui se passent. Et ici,
Les artistes auront eu le mérite d'avoir pimenté le quotidien terriblement aseptisé des normaux. Donc, le mot mérite et le mot pimenté, c'est des mots positifs. Donc, ce sont des éléments positifs dans le roman. Donc, c'était intéressant, les personnages étaient intéressants, l'intrigue était intéressante. 8. L'autrice nous parle du personnage principal du roman. Elle décrit un peu, puis elle dit « L'auteur aime nous le rappeler. Souvent. » que sa passion pour sa femme a disparu. Là, ici, souvent. Là, ça, on peut voir que ça serait négatif. Comme s'il y avait des répétitions. Comme si l'auteur se répétait, qu'il y avait des redondances quant au personnage. Probablement était son intention que de faire ressentir au lecteur la lassitude des personnages par rapport à leur propre existence. Peut-être n'ai-je pas le vécu pour m'identifier à eux. Donc là, ici, là, ce sont des éléments négatifs. L'histoire devient parfois redondante. Redondante, ça veut dire répétitive, donc c'est un élément négatif. L'intrigue prend tant de pages à décoller que j'ai commis un crime contre la littérature, j'ai sauté des pages. Donc ici, on parle du personnage principal, on parle de l'intrigue et on a plusieurs éléments négatifs. Dans la conclusion, sachez lecteur que fin finit par rassasier. Qu'est-ce que ça veut dire rassasier? Ça veut dire que c'est satisfaisant. Car la fin, elle, n'a absolument rien d'ennuyeux, promis, juré. Donc, ici, dans notre conclusion, l'autrice parle du dénouement de la situation finale et c'est positif. Donc, elle a aimé ça. Et si on regarde dans nos marges, les éléments positifs, négatifs, donc on va voir que le point de vue va être mitigé. Ça veut dire qu'il y a des bons côtés et il y a aussi des moins bons côtés. Mais en bout de ligne, on semble voir qu'elle nous recommande quand même de lire le roman, que ce ne sera pas ennuyeux, elle nous le jure. Voyons maintenant la deuxième critique. Le titre « De travers en travers ». Qui a écrit Cynthia Laflamme dans le journal La Voix de l'Est. Donc, voyons ce que Cynthia pense du roman de Patrick Sénécal. Dans l'introduction, elle aborde tout de suite les thèmes qui sont exploités dans le roman. Et ce qu'elle dit, c'est que c'est exploité avec un effet coup de poing. Donc là, ça serait un élément positif, puisque c'est comme si ça saisit, c'est frappant, c'est marquant. Ici, l'autrice nous parle du vocabulaire. Les mots sont simples, mais percutants. Sénécal a su, par la candeur de son écriture, qu'est-ce que ça veut dire candeur? Je regarde dans le dictionnaire, il y a plusieurs définitions, mais ici, on parle d'un sujet complexe, on parle du vocabulaire, donc peut-être que ce serait un vocabulaire qui serait rafraîchissant, qui serait peut-être simple pour, dans le fond, traiter d'un sujet complexe. Les sujets, c'est quoi? C'est les envies refoulées, les besoins cachés. Donc, les sujets, les thèmes. Porté par l'histoire, le lecteur se laisse prendre au jeu et va même jusqu'à appuyer les impulsions du personnage principal. Donc là, ici, c'est des éléments positifs. Donc, on va embarquer dans l'histoire quand on va lire ce roman. Donc, ici, les arguments de Cynthia Laflamme, c'est le vocabulaire, sujet, thème, intrigue, histoire et personnage. Et c'est ici que l'autrice de la critique nous fait un petit résumé. Ensuite, elle revient avec des éléments positifs. Ici, les scènes crues, tordues, déroutantes, mission accomplie. Donc, ce sont ces petits mots ici, là, mission accomplie, qui me font dire que c'est positif. Donc, la narration, les descriptions, c'est positif, c'est bien. Elle parle ensuite que l'auteur fait une critique de la société, avec des chapitres où plane l'ironie des situations stéréotypées. Donc ici, elle parle encore du thème, la critique de la société, elle parle d'humour noir. Donc, dans la marge, je vais essayer comme de résumer, parce que quand je vais devoir faire ressortir les arguments des auteurs, ben je vais pas reprendre mot pour mot ce qui est écrit, je vais devoir le dire dans mes propres mots. Qu'est-ce que Cynthia Laflamme a aimé? Fin vient prouver également qu'on peut sortir du trop souvent exploité plan de travail, crime, enquête, dénouement.
Au contraire, les travers et les questionnements de l'enquêteur Joël Leblanc sont scrutés et, contrairement à une majorité de romans policiers, les pages ne se terminent pas avec l'arrestation du criminel. Le mobile n'est pas évident, il faudra attendre plusieurs chapitres. Donc là, ici, ce qu'elle nous dit, c'est que l'intrigue policière, le schéma narratif, c'est original et il y a beaucoup d'intérêt. C'est intéressant puisque c'est différent de tout ce qu'on lit habituellement. Dans le prochain paragraphe, Cynthia Laflamme va nous parler des personnages. Plusieurs personnages occupent les pages, ce qui peut parfois confondre. Donc là, ici, confondre. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un plus ou un moins? Ben, ça serait négatif. Ça veut dire qu'on est mélangé. Il y a tellement de personnages qu'on se mélange. Les lecteurs assidus de Patrick Sénécal seront ravis d'apprendre le retour de la Reine Rouge. Est-ce que c'est positif ou négatif, d'après vous? Seront ravis, donc ça veut dire on va être content. Donc ça, c'est un élément positif. Sous un nom d'emprunt, elle n'a pas fini d'étonner. Qui ça? Elle, la Reine Rouge, n'a pas fini d'étonner. Alors, est-ce que c'est positif ou négatif? Ce serait un élément positif. Le personnage est surprenant, donc c'est original. On va découvrir des choses intéressantes. On remercie Sénécal, d'ailleurs, de nous rappeler où on l'a rencontré par le passé. Donc, c'était dans le roman Alice, pour ceux qui sont des fans de Patrick Sénécal. Donc, on remercie Sénécal. Alors ça, est-ce que c'est un élément positif ou négatif? Ben, remercier, c'est un mot positif. Donc là, on voit du positif. Un petit élément négatif ici. Ici, tout était positif. Ici aussi. Ici, tout était positif. Donc, cette critique, elle est vraiment très, très positive. Si j'ai à faire ressortir les arguments, les thèmes sont remarquables, sont fracassants, sont intéressants. Le vocabulaire est percutant. Le thème est complexe, mais c'est bien écrit avec un vocabulaire facile à comprendre. Ensuite, l'intrigue est intéressante, l'histoire est bonne, le personnage est attachant. La narration et les descriptions sont bien, le thème est bien, il y a de l'humour, donc tout ça, ce sont les arguments. L'intrigue policière, elle est originale et intéressante. Donc ici, on a nos arguments et lorsqu'on va devoir les justifier, c'est là qu'on va venir chercher nos petits éléments ici. Donc, si on dit l'autrice Cynthia Laflamme a aimé la narration et les descriptions. En effet, elle dit que les scènes sont crues, tordues et déroutantes et que c'est mission accomplie. Donc, c'est comme ça qu'on va rapporter le point de vue, les arguments et les justifications. Ici, on pourrait dire Cynthia Laflamme a trouvé que l'intrigue policière, elle est bonne et originale et intéressante. Et là, on pourrait justifier avec dire que Sénécal nous a prouvé que on n'est pas obligé de respecter la structure crime, enquête, dénouement. Ça ne se termine pas avec l'arrestation du criminel. Le mobile, il était pas facile à trouver, donc c'était surprenant et que avant de trouver le mobile, il va falloir quand même lire plusieurs chapitres. Donc, c'est intéressant. Au niveau des personnages, l'autrice trouve que Patrick Sénécal a peut-être mis un peu trop de personnages, ce qui est mélangeant. Et par contre, il y a la présence de la Reine Rouge. C'est un point positif parce que elle n'a pas fini d'étonner. Donc, voilà comment on analyse nos critiques littéraires. En appliquant nos stratégies de lecture, on est certain de ne rien manquer, de ne pas se tromper et de vraiment dégager tous les éléments positifs et négatifs s'il y en a. Alors, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Alors, bonne lecture!